Je vous préviens, on va passer une excellente soirée ensemble. Il s'agira peut-être de ramener sa petite fraise, sa petite glabelle. On va regarder Marie au premier regard, ça va être topi top. Pas un cri de guerre. Ah. Voilà, ils viennent de se réveiller ensemble. J'avais difficile à trouver le sommeil. Je crois que c'était simplement le fait d'être... De dormir avec un inconnu que tu ne connais pas, une personne que tu viens de rencontrer, avec qui tu viens de te marier, oui, effectivement, ça peut empêcher de dormir. J'espère que je dormirai mieux les jours à venir. J'espère qu'à un moment, tu vas réussir à bien dormir quand même. Allez, je vais m'habituer, ça va aller. Ouais. Moi, tu vois, ça me saoulerait qu'un inconnu, vraiment quelqu'un que je connais ni d'Ève ni d'Adam, me parle aussi proche le matin. Y a rien qui te met mal à l'aise. Non. Attends, il me semble avoir lu un DM de quelqu'un qui m'aurait dit « Ouais, dans cette émission, au plus longtemps il reste, au plus il gagne d'argent. » Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je crois que c'est ça qu'on m'a dit, guys. J'ai l'impression qu'il s'inquiète. Voilà, si j'ai mal au ventre, si je dors bien. Ceci expliquerait cela. La question, c'est combien d'argent? Moi, faudrait que tu me payes très cher, hein. Très très cher. Je vais te préparer une petite surprise. Je pense qu'elle te plaira. Ouais. On se connaît pas depuis longtemps. 3 heures. Lui préparer une surprise, pour moi, c'est important. C'est comme ça que je fonctionne. Vous savez, en parlant de surprise, Olivier, je lui ai demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire parce que c'est bientôt son anniversaire et il m'a répondu, premier degré, un pigeon voyageur. Donc moi, par curiosité, je suis partie me renseigner sur le Bon Coin et tout. Guys, ils en vendent. Est-ce que c'est les plus beaux pigeons? Non, je les trouve un petit peu maigrelets, mais on peut effectivement acheter un pigeon voyageur pour la somme de 150 €. La question, c'est est-ce que je le prends ou pas? Et quelle sera son utilité? À qui il va envoyer des messages via pigeon? Et surtout, est-ce qu'il va survivre? Parce que j'ai 3 chats, donc je pense que je vais quand même lui en acheter un. Mais j'avoue que je m'inquiète un peu pour le pigeon parce que ça va devenir notre animal de compagnie. Donc il va falloir en prendre soin, faudrait pas qu'il se fasse bouffer, tu vois. Et en plus de ça, il est utile, il envoie des messages. C'est vraiment banger. Généralement, c'est instinctif. J'espère que je réussirai quand même mon coup. C'est pas un qui tout double, mais ça me ferait vraiment plaisir de lui faire plaisir. Non mais si, moi je sais comment ça fonctionne un pigeon voyageur. Déjà ton pigeon ça fait 1 mois qu'il habite chez toi. Donc vous êtes là et tout, vous chillez depuis 1 mois. Tu prends ton pigeon, vous êtes là, vous conduisez. Tac, tu vas dans un endroit, tu lui accroches un petit message et tu le fais voler dans le ciel. Et là il va revenir chez toi parce qu'il connaît l'adresse par cœur et il sait comment se repérer dans le ciel. C'est pas une dinguerie. Tu crois qu'il y a une option satisfait ou remboursé? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je trouve que les actes, le côté attentionné, ça en dit plus long que les mots. Enfin, je me fie plus à la personne, à comment elle est, comment elle se comporte. Je peux... Oui, vas-y. Alors déjà, si tu veux enlever un truc, tu utilises pas ton rikiki par exemple. Ça me dérange. Tu vois, ça c'est un hic, ça me saoulerait. Genre, je préférerais que tu utilises ton index si t'as quelque chose à enlever, une poussière sur mon visage ou remettre une petite mèche. Mais où est-ce que tu vas avec ton petit rikiki? C'est pas un doigt qu'on utilise pour enlever quelque chose. Non. Et en plus, vraiment, on prend pas de l'élan avec. On fait pas ça. je peux t'enlever quelque chose. Bouge. Pour moi, c'est que du positif, le fait qu'on se trouve toujours aussi attirant. Parce que, oui, il faut voir à quoi on ressemble le lendemain en pyjama, pas maquillé, pas coiffé. Oh là là, mais ça c'est tellement des préjugés des années 1800, je sais pas quoi. Je sais pas, les gens ils se posent vraiment cette question-là. En mode, est-ce que la personne elle est toujours aussi belle sans make-up? The fuck? Je crois pas que ça puisse transformer quelqu'un. Hein. T'as toujours le même niveau de beauté pour moi que t'aies du maquillage ou pas. T'auras beau mettre du mascara, je suis désolée, tu vois. Je suis vraiment, sincèrement, je suis désolée. Bien sûr qu'elle aura la même tête, tu crois quoi? Aujourd'hui, Romain se rend à Charleroi. Accompagné de 3 de ses amis, il s'apprête à choisir la tenue dans laquelle il se mariera prochainement. Ah, ils ont pas mis la dame. Il m'a l'air, ma foi, un petit peu plus, tu vois, il a plus de prestance. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je sais que je voudrais bien un short. Ok, c'est là, je vous avoue, on n'a jamais fait. Je suis souvent la première fois de quelqu'un. Donc, Drôle. dès le mois de mai jusqu'au mois d'octobre, je suis toujours en short et je m'imagine pas arriver avec un pantalon, c'est pas moi. Mais je peux comprendre, des fois, ça me saoule les pantalons, donc je peux le comprendre. Me marier, c'est un de mes plus grands rêves. C'était vraiment sur la to-do list du bonheur absolu. Il a dit la to-do list, se marier, aller chercher du pain. Il nous tarde. Non mais jamais de la vie j'aurais mis du jaune. Après, vu le personnage, ça m'étonne pas non plus. Ma foi, it's okay. Pourquoi pas, soyons fous. Parce que la Belgique est le pays de la frite et que c'est pour ça qu'on doit s'habiller en frites. J'ai plein d'amis autour de moi qui se marient et qui ont chaque fois peur. Elles se disent « Oh, je voudrais pas faire ça ». Et je me dis, en fait, moi, je fais ce que Après, bon, il fait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire. C'est même pas, je vais pas dire, ah, c'est moche. Je pense que si la coupe, elle est bien, it's okay. Mais la couleur, est-ce que moi, personnellement, j'aime? Non, j'aime pas. D'ailleurs, le jaune fait partie des couleurs que je déteste le plus. En tout cas, j'arrive pas à porter du jaune. Pourtant, je suis sûre que ça peut être vraiment joli. Hein. Après, il y a différentes formes de jaune. Un jaune fluo, franchement, je pourrais jamais de la vie. En fait, c'est une couleur qui m'agace. À part un soleil, je vois pas ce qui pourrait être beau en jaune. Il y a aucune voix dans ma tête qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Oui, un citron.
J'aime pas cette couleur. Craquage total. Ah ouais? Poser du rouge et je trouve ça pas mal. Je trouve que le jaune était beau, mais là je suis sexy, viril et classe. Let's go! Mais en vrai, il est mieux en rouge, je pense. Il lui va mieux au teint. J'aime bien être excentrique, j'aime bien de faire ce que j'aime, mais j'ai pas envie d'avoir les ridicules et donc j'aime aussi que ça reste classe. Surprise. Il dit ça, mais il vient avec des bretelles. Et j'avais envie de pouvoir un peu planter le décor et qu'ils comprennent qu'il y a des tatouages, me voir vraiment tel que je suis. Bah, en même temps, c'est vrai, c'est la première fois que la personne, elle te voit. T'es obligé d'arriver en étant toi-même, tu vois. Donc vas-y, go for it. Il manquait la petite touche peps. Ah, moi, personnellement, j'aime pas du tout. Genre, jamais de la vie, je trouve que c'est approprié de mettre un short, mais en même temps, tu vois, si Olivier me disait, ouais, j'ai envie de mettre un short le jour de mon mariage, je dirais, bah vas-y, have fun. Moi, j'aime bien, en fait. T'aimes bien? Ouais, ça fait bizarre. Non. Pour le moment. Non. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, ce petit rose là, ce petit rose bébé, je trouve ça adorbs. Et je trouve que ça lui va super bien. Je me dis, ah non, ça c'est pas possible, pas de stéréotypes, c'est bon. Mais attends, comment ça stéréotype? C'est pas parce qu'il est en rose qu'il est sous stéréotype. Moi, je trouve que c'est trop mignon. Oh, tu vois, moi je préfère ça. Ah ouais. Ah non, mais alors la cravate, pas du tout par contre. Je sais pas c'est quoi comme nœud, c'est même pas un nœud Windsor, c'est quoi ça? Je sais pas. Perso, j'aime pas. Un peu démodé, je dirais. J'adore. Est-ce que tu dois faire ton entrée comme ça? Non. Bah, en tout cas, je me sens bien dedans. La cravate, ça va pas du tout. Encouragé par sa famille, Antonio a choisi plutôt un costume assez classique. Ouais, non, le rose, c'était beaucoup mieux. Franchement, il était plus beau comme ça. Espérons qu'il ne soit pas influencé par le regard de sa famille sur Romain le jour J, car cela pourrait mettre leur relation en péril. Mais du coup, si sa famille, elle est en mode ouais, t'as mis un costume rose, c'est trop cliché, je me demande comment ils vont réagir quand ils vont voir Bichette. Julie et Adrien passaient leur premier jour de voyage de noces en Corse. Je lui ai dit, en fait, que c'était dingue qu'il sache passer d'un comportement d'enfant de 5 ans à un comportement de philosophe en 2 minutes. Ce qui était pas du tout méchant. Et lui, apparemment, c'est la chose la plus horrible qu'on ait pu lui dire. Il est totalement déconcerté. Il n'arrive pas à y croire et sa vie est en train de s'écrouler. C'est totalement le comportement d'un, si pas d'un sociopathe, d'un pervers narcissique. Il est totalement malade. Le terme qu'elle utilise concernant l'enfant de 5 ans me touche. Mais elle le disait pas dans un contexte rabaissant. Donc, bref. Tu te dis clairement, non, je comprends pas comment ça se fait que ce genre de phrase ne peut pas te blesser. Et c'est clair et net si t'arrives pas à comprendre ça. Et quand bien même il est blessé, c'est pas une raison pour lui avoir parlé comme si c'était une grosse merde. On n'a rien à faire ensemble. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'en vrai, fondamentalement, il peut être blessé et dire franchement, ça m'a blessé parce que telle raison. Et c'est respectable et entendable. Mais vu son débit et sa façon d'agir, c'est totalement inapproprié. Donc t'as pas du tout envie d'être de son côté, quoi. Malgré les excuses de son mari, Julie n'est pas parvenue à passer... Alors, ils aiment bien la voix off, utiliser des grands mots comme son mari. C'est bon, ça fait 4 heures, commencez pas à officialiser ça comme ça. Dessus des mots qu'elle a entendus. Le couple a demandé à s'entretenir avec un expert. Et c'est Julie qui est la première à rejoindre. Plein de questions qui me tournent dans la tête. Tel que pourquoi vous m'avez choisi ce fou. Mais j'ai envie d'entendre ce qu'il a à dire. Et puis c'est un homme, donc... Donc c'est problématique. Ça aurait été mieux que ce soit une femme, honnêtement. Et hier soir, on a eu un peu la dispute de trop. On se couche, et c'est vrai que je suis pas, à ce moment-là, pas très tactile. Il a très très mal pris le fait que je veuille m'endormir comme ça. Il a mal pris le fait qu'elle veuille dormir sans faire de bisous et de câlins. Mais MDR, il veut vraiment le beurre et l'argent du beurre. Mais ça va pas. Ça fait 2 jours que vous vous connaissez et tu veux qu'elle te donne quoi le soir en fait? Elle a pas des choses à faire? Non mais attends, c'est une blague. Il a voulu changer de chambre en plein milieu de la nuit. Il m'a dit texto, chez toi, il y a rien que je recherche. Enfin... Mais attends, ça y est, fin du game. Vous lui avez mis quelqu'un qui correspond pas du tout. C'est quoi cette histoire? Bah, je trouve ça trash quand même parce que ok, j'ai des défauts, mais il en a aussi. Il y a quand même des côtés chez lui que j'apprécie beaucoup. Mais non, il y a rien à apprécier. Il se fait passer pour quelqu'un de bien. C'est pas quelqu'un de bien, c'est un taré. En plus, il fait des UV. On a déjà dit, ça va pas. Coup en fait. Moi, c'est pas gentil. Ça veut dire quoi? J'ai aucune qualité. Enfin, je veux dire, c'est difficile à entendre. Faut vouloir s'infliger ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, il t'a montré sa vraie face. Ça y est, il y a pas besoin d'aller creuser plus. Faut aussi un petit peu se respecter. Et, je sais pas. Enfin, vous le savez bien, je suis sensible et donc ça me reste. Vous avez tous les deux, à mon avis, pas mal d'anxiété, de peur, de déception, de se dire, allez, ça se passe pas comme... Comment ça, vous avez tous les deux? Il vient de dire que j'étais pas la femme de sa vie. Enfin, je sais pas. Et quand on est stressé et qu'on a peur, on réagit pas de manière naturelle. Dans son cas, il va être beaucoup plus... un peu agressif dans les mots. Comment on est supposé donc faire quoi? Comprendre? Franchement, moi, j'arriverais pas à parler à un psy qui est en train d'essayer de trouver une excuse à un gars qui vient de me manquer de respect. C'est sûr que la prod lui a dit ouais, faut sauver le bail pour pas que le couple il tombe à l'eau. Oh, c'est une dinguerie. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est sortir de ça
ne pas revenir sur le passé et ce qui a été dit. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais s'il y a une dispute par jour, c'est pas question de revenir chaque jour dessus, c'est que c'est très révélateur de son comportement en fait, il s'agirait juste de stopper. Je sais pas, je comprends pas à quoi s'accrocher là. C'est mal entendu, ça sert à rien en fait, parce qu'on tourne en rond, on n'est pas d'accord lui et moi du tout. En fait, la meuf, elle veut juste quitter cette relation et la prod dit par contre, ça nous arrange pas parce qu'on a une émission à tourner, donc vous vous débrouillez, mais vous faites en sorte qu'elle reste avec, s'il vous plaît, merci. Mais ces efforts suffiront-ils à raviver la flamme de leurs sentiments ? N'importe quoi. Vous vous rendez compte que pour faire une émission, vous forcez 2 personnes à rester ensemble, c'est quand même une dinguerie. Surtout que elle se fait malmener. C'est pas comme si elle allait bien, elle est là en train de pleurer tous les jours parce que c'est en train de lui faire revivre des traumas. Et genre pour le bien de l'émission, ils veulent qu'elle reste. Puis ils sont en mode ouais, c'est que des mots, c'est que des mots. Mais tu sais que les mots, c'est vraiment violent. Hein. Genre tu peux détruire quelqu'un avec des mots. Aussi, il a dit qu'il voulait l'égorger. Mais tu rigoles, j'espère que c'est une blague. Il peut pas avoir dit ça. Ça ferait de lui un fou. Ce matin, c'est le grand jour pour Gaël et Cindy. Mais à Sambreville, la future mariée panique. Je suis en train de lire le chat. Peut-être c'est une rumeur, peut-être c'est vrai, mais en tout cas, si c'est vrai... Comment dire que j'ai pensé plusieurs fois à faire marche arrière. Mais ces non! derniers jours, je me pose plein de questions. J'ai le cerveau qui travaille à du 200 à l'heure. Elle a un très beau glam. En fait, Franchement, elle est belle. Mais bon, je peux pas vous défendre. Vous êtes juste fous. Vous voulez vous marier avec des gens que vous connaissez pas. C'est normal d'être stressé. Mais moi, ce matin, je me suis demandé aussi, tu vois, dans quel état d'esprit eux, ils étaient et sa famille. Est-ce que lui, il a été soutenu? Est-ce que sa famille, tu vois, ouais, parce que quand tu te mets avec quelqu'un, il y a aussi sa famille avec. Hein. Tu les as jamais vus. Ça se trouve, ils sont là tous les jours. Ça se trouve, c'est chaotique. Enfin, tu sais pas. Cindy ne le sait pas, mais l'annonce du mariage de Gaël a bouleversé son équilibre familial. Non, son équilibre familial, il était déjà bouleversé. Ça sert à rien de dire ça comme ça. La voix off est vraiment trop problématique. Cindy ne le sait pas, mais à cause d'elle, tout est foutu. D'habitude, Gaël est toujours sûr de lui. Il contrôle la situation. Oui, il est stressé, c'est normal. Franchement, sans blague. Retour en Corse, où la journée se poursuit pour Adrien et Julie. Les mais jeunes elle gens vit un s'apprêtent à calvaire, suivre un Julie, atelier vit un qui doit les calvaire. reconnecter à leurs émotions. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de sophro, relaxo, dynamique. En tous les cas, ça peut pas faire de mal. Mais la pauvre... Franchement, c'est un truc de fou. Vous savez que je suis premier degré, je suis vraiment choquée. Mais stop the car. Ça y est. Non, laissez-la. Et on pompe. Ah, ça me saoule. Ça me saoule de voir le dos de quelqu'un que j'aime pas. J'entame la journée de la manière la plus positive possible. Oh, il pleure. Oh non, ça y est. Et on reprend. Et devant les caméras, Et quoi. Oui. Lâcher prise. Ah non, pitié, non. Si tu souffres, tu te mets pas en couple. Oui, je peux pas dire ça comme ça, mais genre, je sais pas, guéris-toi. Mais viens pas dans une émission où tu te maries avec une inconnue qui doit faire les frais de tes problèmes. C'est pas sain de faire ça. Bravo. Et bien en plus, il la regarde, il cherche à avoir une complicité. Vraiment, moi juste, je le regarde de travers en mode... Non. Laissez aller. Pas de retenue, surtout. Non mais ça suffit, par contre. On n'est pas là pour s'afficher non plus. S'il faut faire de la sophrologie, on le fait en privé. On va pas me forcer à chialer devant quelqu'un avec qui je viens de me disputer. C'est quoi cette activité à la con, là? Parce que voilà, je sens que toute la tension qui sort. Et puis il n'y a pas à zoomer sur les aisselles des gens. Une aisselle, ça a jamais été une partie du corps avantageuse. J'aimerais que ce soit pas filmé. Mes émotions, j'aurais dû les écouter bien plus tôt. Je vous invite à venir en ligne à côté de moi. On va crier à la mer. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'ils font les fous? On va crier à la mer. Alors je vous invite à venir avec moi sur le côté. On va hurler vraiment dans le ciel. On va parler avec la mer. On n'hésitera pas non plus à faire des câlins aux arbres. Fun fact, j'ai déjà fait un câlin à un arbre lors d'une balade de sophrologie à la neige. Franchement, c'était banger. Je me suis vraiment connectée à la nature. Mais bon, j'ai mes limites également. Et de mon plein gré, je ne vais pas aller crier à la mer. Ou en tout cas, ça m'amuse beaucoup. Laisse prendre une profonde inspiration. Et à 1, 2, 3, lâchez. Non. En fait, tout ce qui implique de crier à la mer ou dans le ciel ou peu importe, en caméra, vraiment non. J'ai plus envie de pleurer encore. Ouais, mais c'est que ça lâche. Et puis tu sais, ces profs-là me font trop rire parce qu'elles sont trop contentes de leur activité. Elles sont en mode, ouais, ça fonctionne, c'est comme ça, c'est tout le but, c'est le corps qui lâche. Et puis ça justifie les 80 € qu'elles vont te demander, tu vois. Mais moi, je pleurerais de gêne, en fait. Ouais, c'est le corps qui lâche. Non, franchement, c'est la gêne. Je suis hyper cringée, en fait. Je me dis, mais pourquoi vous nous forcez à nous ficher comme ça? Moi, je veux partir. C'est pas le poids des émotions. Non! Je veux rentrer chez moi. C'est un cours très intense.
Je m'attendais pas à... Les larmes coulent toutes seules en fait. Je vais rentrer. La pauvre. Franchement, Free Julie. Free Julie. Elle est là, elle est pas yimbe. Laissez-la rentrer chez elle. Ce sera pour que de la légèreté après. Ouais. Il y a tout qui s'extériorise. 3, lâchez. Vous allez inspirer, expirer. Et puis c'est qui la dame qui est avec eux, finalement? C'est qui en fait? Il y a une dame par terre. J'entends qu'il est pas bien, j'entends qu'il pleure lui aussi. Ça me fait mal au cœur, mais j'essaye vraiment d'être dans ma bulle. Non, il se victimise un peu, c'est facile. Je pense que c'est une tactique pour qu'elle revienne vers lui. Et c'est un truc de lâche, quoi. Non, mais tu comprends. Non, je comprends pas. Tu te débrouilles. Ce choix d'activité est judicieux car les exercices de respiration profonde et de lâcher prise agissent sur le système nerveux. On n'a pas confiance en vous. Il favorise le passage du mode stress alerte au mode récupération. Pourquoi elle parle comme ChatGPT? Enfin, je sais pas, un peu d'humanité, quoi. Je vois à l'image que c'est positif et qu'on va dans la bonne direction. Mais pas du tout. Mais par contre, cela dit, c'est vrai, guys. Si vous êtes stressé ou si vous avez une crise d'angoisse ou que vous êtes en train de paniquer et que rien ne va, en fait, faites des exercices de respiration. Moi, je le fais et franchement, ça m'aide. Voilà. Respirer, ça va aller mieux. On espère vraiment que ça va être la première étape de la reconstruction du couple. Non, bah non, certainement pas. Non mais ça va pas. Y a pas de couple. Entouré de ses meilleurs amis, Alexandre Destro lui a annoncé la bonne nouvelle. Alors, c'est qui? Alissa, elle est solaire, elle est rayonnante, elle est très belle. Exact. Faut-il encore qu'on lui trouve quelqu'un qui puisse être à la hauteur? Exactement. C'est qui, Alissa? Voilà, donc elle va se marier dans quelques semaines. On lui a trouvé une compatibilité. Ah, c'est elle à droite? Mon Dieu. Non, ne leur faites pas confiance. C'est pas une bonne nouvelle. On sait pas avec qui vous allez finir. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais c'est vrai, vraiment? C'est vrai. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans l'émission. Je comprends pas ce qui se passe. C'est complètement irréel. En plus, tu sais ce qui me fait de la peine, c'est qu'elles espèrent vraiment que ça va bien se passer et qu'elles vont trouver quelqu'un. Les experts ont annoncé à Alissa que le mariage serait célébré à Étain-Puy, soit à 80 km de chez elle. Par contre, flemme d'envoyer quelqu'un à 80 km pour se marier, c'est un peu abusé, quoi. Enfin, si vous me faites voyager, c'est pour aller dans un autre pays. Pour la Brennoise, le choc a été immense. Déjà, la localisation n'a pas été respectée. Mais en vrai, c'est pas parce que la personne, elle habite loin que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Faut aussi aller chercher dans d'autres endroits. Hein. Olivier et moi, on n'habitait pas du tout au même endroit quand on s'est mis ensemble. On n'habitait même pas dans le même pays. Et donc voilà, j'ai peur que il soit plus petit que moi. Bah alors là, ça n'a pas de rapport. Elle dit non, mais parce que si vous m'avez pas écouté sur le nombre de kilomètres, moi j'en sais rien, ça se trouve, c'est un petit peu. Elle est trop chiante. Et si en plus il a des enfants, qu'il est plus petit, qu'il est chauve. Mais après, c'est pas grave, si tu l'aimes pas, tu te mets pas avec. Alissa est en proie à un mécanisme d'amplification. Bah normal, vous l'avez trahi. Alissa est en proie à un mécanisme d'amplification. Non, elle est en train de paniquer parce que vous l'avez arnaqué, c'est tout. Je sais que t'es fatiguée, bah, ça se voit pas du tout. Ouais, je me dis, c'est vraiment vrai, tout ça, ça se passe d'une manière idyllique. Non, mais depuis qu'on a vu Julie avec son mec, plus rien ne se passe de manière idyllique et on attend juste que ça parte en couille parce que forcément, ça va partir en couille. On le sait très bien. Bah, je suis calée. Attends, je vais t'aider. Viens. Oh, ils se teasent. Le feeling et le contact est tellement fluide que même au niveau tactile, ça se passe de manière naturelle. Ma foi, ça a l'air de très bien se passer pour eux. Je pense qu'on peut les laisser profiter. Ils se crèment le dos. Activité que je trouve extrêmement intime. Oh, Ouais, ils s'embrassent. Ils se sont embrassés. En même temps, ils sont mariés. Hein. Sur l'île de Beauté, ils ont décidé de s'essayer à la réalisation d'une pizza. Non, mais Une pitié. énième tentative. Ils veulent leur faire tout et n'importe quoi. Là, j'entends le gars, il dit une énième tentative pour essayer de les réconcilier. Tu crois que tu peux réconcilier quelqu'un qui t'a brisé le cœur en faisant une séance de sophrologie, en faisant de la pizza, en faisant du quad? On n'en a rien à secouer de vos activités, elles vont pas changer la donne. J'ai réellement envie d'en profiter et de kiffer l'instant et de l'opportunité qu'on nous offre de créer notre pizza. Monsieur rigole, mais après... De créer notre pizza. Il a détruit sa ville et là, il veut créer des pizzas avec elle. Non, mais je rêve. À tout moment, grâce à vous, on ouvre une pizzeria en Belgique. C'était même pas si drôle. Franchement, elle a même pas fait une si drôle blague. Mais il veut tellement faire bonne figure que voilà quoi. Libérer Julie. Elle a pas mal de projets communs. On avait un mariage avant que tu gâches tout. Tu rigoles pas. Pourtant, c'est drôle, non? Les proches de Gaël se sont installés dans la salle des mariages. Le truc, c'est que connaissant parrain, il peut s'attendre à tout. C'est pas Mais du en fait, tout. tu sais que s'il la voit et qu'il fait pas waouh, c'est Voilà, il a clairement dit que si elle était chum, il se mariait pas avec. On sait déjà ça. Mais on sait qu'elle est très belle. Donc forcément, on sait qu'il va se marier avec. Je sais. Vous allez voir ou oui. Ah oui.
Il va être déçu, ça va se voir. Mais imagine plot twist, elle est en mode bah archi pas mon style par contre, c'est marrant mais non. Bonjour. 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 Oh, c'est toujours gênant, mais tu te rends compte, ces grands silences avec les bruits de pas, mais pitié. Moi, je cherche à voir à qui va ressembler. La fille est très jolie, donc je dis peut-être que très bien, elle est jolie. Donc les chiens ne font pas des chats. Ouais, puis souvent les filles, elles ressemblent à leur père. Enfin, je sais pas, quand je vois la tête de Ciel et la tête d'Olivier, ça me fait trop rire, quoi. Ils ont vraiment la même face. Donc quand tu regardes une petite fille, généralement, elle ressemble à son père. Est-ce qu'il est rigolo? Il est drôle. Il est très très drôle. Ah, ça c'est bien aussi. Non, papa, il est drôle. Ça dépend. Comment ça dépend? Elle a dit bah ça dépend, enfin je sais pas, il est pas tout le temps marrant, pourquoi tu mets en caméra, enfin... Il est grand? Très grand. Oui. Parfait aussi. Quelqu'un a dit punaise, mais ces filles, il faut se les farcir. Bah c'est vrai, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un ou quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie, s'il a des gosses et qu'elles sont archi grandes comme ça, t'imagines ça matche pas, ou alors ça matche vraiment et la gosse elle est là, elle t'aime pas genre. Normalement dans la majorité des cas, si c'est des gens sains, bah ils veulent le bien de leur père. Donc je pense que les enfants, bah s'ils t'aiment pas, c'est que c'est toi le problème et que genre vous êtes pas fait pour être ensemble. C'est bien, c'est bien. On remplit pas mal de points. Ouais. Ouais, quand même. Mais moi, je trouve que c'est rassurant que les enfants ils soient là pour leur père. Ça veut dire que bah elles aiment leur père. Donc ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un d'aimable. Tu vois ? C'est génial, quoi. Il coche pas mal de cases, là, pour le coup, et des cases importantes. Mais ils me font trop rire. Genre comme si ça suffisait à tenir un mariage, tu sais. Question, est-ce que de temps en temps, il respire ou pas du tout ? Ouais. Ok, bah ça, c'est top. Déjà, donc ça veut dire que c'est un bon vivant. Bah ça m'a l'air d'aller. Bah let's go, hein, finalement. Là, je me sens vraiment seul au monde. Non, il y a tous les invités de l'autre côté, t'es pas seul au monde, définitivement pas. Ce que ça va peut-être bouleverser aussi par la suite. Purée, je n'ai pas palpitations. Bah allez, rentre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, bichette, je serais trop stressée à sa place. Ça va? Tout le monde va bien? Très bien. Enchanté. Ah, purée, moi, ça me saoulerait, tu vois. T'es là, il y a personne qui parle. C'est déjà pesant. Pourquoi vous le scrutez comme ça? Waouh! Ah, parce qu'elle le trouve beau. C'est quand même un beau gosse. Je me dis, est-ce qu'il a une allure assez sportive pour Cindy? Oh, la gamine, ça se fait pas. Pourtant, il est musclé. Elle vient de dire qu'il est pas assez musclé. Hein. C'est ça qu'elle vient de dire. J'hésite, parce que je me le suis tellement imaginé, grand brun ténébreux, et là, non, que tout de suite, j'ai... Ah. Non, mais vous savez, ce qui est hilarant, c'est le fait que la famille de Bichette, elle soit en mode, bah, en fait, on n'aime pas trop son apparence. Alors que lui, dans sa tête, c'était, ouais, moi, si j'aime pas son apparence, je me casse. Et là, il y a toute la famille de Cindy qui est en mode, bah non, il est pas prêt. Donc Gaël, enfin, je me présente de ce côté-là, parce que ce côté-là, normalement, me connaît. Il y en a certains sont des figurants que j'ai payés pour venir. Oh my god, il fait des blagues et il y a des gens qui rigolent pas, ça me saoulerait. Je leur parlerai plus jamais. Ici, surtout, c'est pour briser la glace avec la famille de sa future épouse, pour lâcher la pression. Pourquoi son ami l'over-analyse comme ça? Alors il fait genre qu'il a confiance en lui, mais en fait pas du tout. Quand il fait des blagues à ce moment-là, c'est vraiment parce qu'il est mal à l'aise et qu'il essaye de le cacher. Mais bon, moi je le connais très bien, donc supporte-le, c'est ton ami, tu vois. Je sais pas. Et le stress? Quel stress? Par contre, la famille de Bichette, ils sont pas drôles. Hein. La famille de Cindy sont archi pas fun. Non, il y a quand même du stress, hein, je vais pas mentir. Je suis en stress, mais en même temps, je suis dans l'analyse. Il regarde les visages des gens pour voir si la femme, elle va être belle ou pas. C'est un malade. Qui me donne une idée de la personne que j'ai envie de voir depuis pas mal de temps. Vous comprenez bien. Très jolie tenue, vraiment. Mais au moins, il y aura un truc de bien. Elle met énormément de temps à arriver, je sais pas. Elle est en train de prendre l'avion à ce stade. Mais faites rentrer cette go avec un plumeau finalement, parce que qu'est-ce qu'elle fout avec cet objet, genre. Mais par contre, il est content, regarde sa tête. Il la trouve belle, il est soulagé. Je suis désolée, je suis un peu stressée. Il faut pas, c'est un moment comme un autre. Elle cherche notre regard. La pauvre, mais qui t'a envoyé, Cindy? C'est toi qui as décidé de venir ici. Hein. Et pose ce truc, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais sérieusement, franchement, dire un photomontage. Quand je le vois, je peux pas dire que ce soit un coup de foudre. Oh my gosh. What did we say? Tu vois, ça s'appelle le karma. Bref, c'est pas ça. Mais brun ténébreux, regard de braise. Encore une fois, est-ce qu'on vient chercher un démon? C'est Jafar. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un dit comme on est dans Twilight. Bah oui. Il nous regarde beaucoup. Oh, c'est hyper gênant. Je l'ai regardé, j'ai pas besoin de continuer de le regarder en fait. Je suis extrêmement gênée actuellement, guys.
Mais pourtant, c'est un beau gosse, tu vois. Enfin, c'est un beau quinquagénaire, comme ils aiment bien les appeler. Déçu, genre, je peux pas y croire. Ça n'a aucun sens. Je rigolais tout à l'heure quand je disais, ouais, quand elle va le voir, retournement de situation. Je pensais vraiment pas que ça arriverait, c'est pas possible. Bien dire que même si on se dit, je ne vais pas imaginer la personne puisque je ne sais pas comment il sera, quand on est confronté à la réalité, on a quand même un choc. Je pensais même pas qu'elle avait imaginé un type. Elle a jamais parlé de ça, en tout cas pas en caméra. J'espère pas qu'elle va dire non, ce serait terrible. Rejeté immédiatement. À Charleroi, Alissa a décidé... Mais comment ça, Charleroi? On n'a pas fini, là? C'est une blague. J'ai mal à laisser les gens choisir pour moi. Je dirais non, toi, t'as pas de goût. J'aime pas comment tu t'habilles. Tu peux pas me donner de conseils. Désolée. Au secours. Bonjour. Bonjour. Oh, la petite dame. La petite dame. Mais c'est pas de sa faute. Elle sait pas. Elle est stressée des caméras, en fait. Oui, mais c'est compliqué. Hein. Ah, il y a du choix. J'aimais bien ce style-là. Après, vous aimez bien? Bah, tu sais, à la limite, le haut, il est ok. J'aime pas le bas, mais je trouve que le haut, il est pas mal pour elle. C'est du concret, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est encore ma petite fille, malgré tout. Ouais, je sais pas. Par contre, le caméraman, les plans, ils sont éclatés, quoi. Ça aurait été bien d'avoir de la distance pour avoir la mariée, quoi. Hein, le plan de la mariée, je sais pas, prendre du recul, parce que là, on la voit à peine correctement. Oh là là, ça fait trop bizarre de se voir comme ça. Mais tu vois, là, le jupon, il monte hyper haut dans son dos. Genre, il y a ça de zip, de débardeur. On dirait limite une taille empire, ça va pas, c'est pas beau, ça. Non. C'est vrai que c'est joli avec ses épaules. J'aime bien, oui, avec les épaules, elle est très très belle. Quand ils font des épaules comme ça, je trouve qu'ils les réussissent jamais. Ouais. Du coup, ça fait toujours un peu affaissé. En plus, la taille du corset, elle est pas assez longue. Ça fait que ça fait un mini corset avec des épaules tombantes. Ça rapetissit le haut, ça elongate pas, donc c'est pas beau. Oh non. Non, mais en même temps, je peux comprendre, ça suffit, tu vois. Moi, franchement, je serais capable de faire un move comme ça. Qui a dit que j'allais dire oui, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais moi, personnellement, je le comprends. Il a tout gâché. Mais c'est elle qui a tout gâché. Depuis qu'elle est rentrée, elle le regarde pas. Elle est là en mode, elle fait la meuf gênée et tout. Moi-même, j'aurais dit ça. J'aurais dit, bah, attends, MDR, c'est donnant-donnant. Quand elle dit oui, je suis, mais soulagée. Enfin, tu sais quoi, c'est quand même son karma. Parce que je suis sûre que ce monsieur, il est vraiment gentil. Mais honnêtement, c'est bien fait pour lui. Quand on est focus comme ça sur l'apparence, c'est le genre de choses qui peut nous arriver, je pense. Après, je suis horrible parce qu'en réalité, qui n'est pas focus sur l'apparence, c'est la réalité. Oui, apprendre à le connaître pendant ce voyage de noces. Oh my god, c'était extrêmement embarrassant. Franchement, cet épisode, il m'a stressée, genre. Maintenant, j'ai hâte de savoir s'ils vont vraiment faire un beau couple ou pas. Bisous!